Bonsoir, aujourd'hui dans l'édition Nice, nous avons testé l'efficacité du GPS dans une ville où les sens de circulation ne cessent de changer à cause des travaux du tram. Et puis dans quelques instants, la photo officielle des joueurs de l'OGC Nice regonflés à bloc après leur victoire contre Saint-Étienne. Mais tout d'abord, ce paradoxe, alors que de plus en plus d'automobilistes décident de rouler propre, dans les Alpes-Maritimes, aucune station-service ne distribue de biocarburant. Les Niçois sont obligés d'aller jusque dans le Var pour faire le plein. Je veux faire le plein en éthanol, je peux pas, c'est hors service. C'est ce qu'on appelle un sacré paradoxe. Les pompes en sont pleines, mais elles sont hors service. Comme de plus en plus d'automobilistes, Roland Nol a choisi de rouler écolo, mais du coup le prix à payer est cher. Aucune station ne distribue d'éthanol dans les Alpes-Maritimes. Pour faire le plein, il doit donc aller jusque dans le Var. Si je veux rouler en éthanol, aller dans le Var pour faire le plein, et ce n'est que sur l'autoroute. Ou alors aller à l'intérieur de Fréjus. Donc je vais dans le Var, je fais le plein, je reviens. Économiquement, ça ne marche pas du tout. À Nice, depuis juillet, les cuves de 2 stations-service sont pleines d'éthanol, mais toujours hors service. Un drôle de retard, sans doute dû à un couac administratif, pour des conséquences qui le sont beaucoup moins. Aujourd'hui, tout le monde parle de voitures propres. L'État le souhaite, les ministres le déclarent. Nous sommes à la veille de l'ouverture du Grenelle de l'environnement. Et nous avons ici, dans les Alpes-Maritimes, des gens qui ont acheté des voitures propres, un peu plus chères que la moyenne, et qui n'ont pas une station-service dans les Alpes-Maritimes pour pouvoir s'approvisionner. Ils sont obligés d'aller dans le Var. La station-service distribuant de l'éthanol la plus proche se trouve à une 60aine de kilomètres de Nice. Dans ces conditions, rouler écolo devient mission quasiment impossible. Alors que les GPS se vendent comme des petits pains, une question se pose. Comment ce petit appareil dans le vent parvient-il à gérer les changements constants de circulation, à savoir les travaux du tram ? Véritable fil d'Ariane des temps modernes, le GPS vous guide d'un lieu de départ à un lieu d'arrivée. Ça, c'est dans l'absolu et la règle se vérifie dans tous les cas ou presque, la preuve. Maintenant, veuillez tourner à droite. Impossible de tourner à droite si le GPS se recale en direction du lieu d'arrivée. Par 2 fois encore, les indications vocales ne correspondent pas à la réalité de la route. Au niveau des sens des rues, ça change effectivement à cause du tramway. Donc le GPS par rapport à ça est complètement déboussolé. En fait non, le GPS n'a pas perdu le nord. Cette petite machine vous guide à l'aide de relevés cartographiques qui sont mis à jour tous les 3 mois. Alors quand une ville est en travaux, pas facile de suivre l'évolution des chantiers en temps réel, sauf si les cartographes peuvent anticiper. Certains travaux sont prévus, donc sont intégrés dans les cartographies, ce qui veut dire qu'au moment où nous mettons à disposition des usagers les nouvelles cartographies, les travaux sont terminés. On peut prendre comme exemple la voie rapide au niveau de Nice-Saint-Augustin, qui a été mise à jour en temps réel dans les cartographies et qui correspondait à la fin des travaux. Alors quand on est futé, on dispose d'un GPS et prendre son plan et une bonne petite carte. Prochaine mise à jour, début octobre. Après des années de travaux, on connaît enfin la date d'inauguration et donc de mise en service du tramway. Ce sera le samedi 24 novembre prochain, très probablement sur la place Masséna. La présence de Nicolas Sarkozy n'est pas encore confirmée. Quant aux œuvres d'art qui jalonneront le tracé, elles seront inaugurées la veille. Ils veulent le meilleur pour leur ville et ils le font savoir via un blog intitulé Estrosi pour Nice. Non signé, ce site appelle le président du conseil général à être candidat à la mairie de Nice. Selon l'entourage de Christian Estrosi, on affirme que cette initiative ne vient pas de lui, mais bien évidemment, on s'en réjouit. 463 km de course à pied pour faire le tour des Alpes-Maritimes, c'est le défi un peu fou de Thierry Kerornou. Parti aujourd'hui de la gare de Nice pour 5 jours d'efforts quasi continus, il invite tous les passionnés de course à pied à venir faire quelques kilomètres avec lui. Fin du périple vendredi vers 10h au jardin Albert Ier. On parle de l'OGC Nice à présent dans ce journal après cette victoire éclatante contre Saint-Étienne ce week-end qui a permis aux Aiglons de faire un bond dans le classement. Il y a quelques heures, tous les joueurs posaient pour la photo officielle. Ça tombe bien, aujourd'hui ils avaient de quoi sourire. Pas vraiment pressés les joueurs de l'OGC Nice avant d'aller prendre la pause pour la célèbre photo officielle. On est un peu crispés, alors entre collègues de vestiaire, on se chambre un peu. C'est que c'est le plus de temps à se préparer, ouais, c'est Lian. Il se prend bien soin de lui, c'est maniaque, c'est pour ça. C'est lui qui a dit ça, c'est Chouf ça. Chouf, menteur. J'ai connu des joueurs qui se mettaient sur la pointe des pieds, pour se grandir un peu, je dirais pas les noms, mais bon. Au premier rang, on n'a pas ce problème. Comme à l'école, les plus petits ont pris place.
Je suis pas assis, je suis debout. Je suis debout. On a l'habitude, maintenant chaque année c'est comme ça. C'est vrai que l'année dernière on l'avait fait au même moment et on était mal classé, donc c'est vrai que c'est toujours mieux de la faire quand on est bien classé. Ouais. Et oui, c'est plus facile pour le sourire, pas besoin de le forcer. Puis il y a eu les photos individuelles, et là, à chacun sa technique. Le vert levé à la victoire, le vert qui sourit au rouge et noir. Les Aiglons sont facilement imposés samedi face à Saint-Etienne, 3-0. Premier but signé Baki Koné sur cette tête à la trajectoire bizarroïde qui vient tromper le portier stéphanois. Deuxième but toujours de Baki Koné et toujours de la tête. Cette fois, elle est bien frappée. David Elwick corsera l'addition avec ce tir à ras de terre. Avec cette victoire, Nice remonte à la 7e place au classement. On est très content d'avoir fait plaisir à notre public, mais l'entraîneur que je suis ne peut pas être satisfait quand Cyril Roll et Baki Koné sont blessés. Koné et Roll sont d'ores et déjà absents pour le prochain match des Aiglons dès ce mercredi en Coupe de la Ligue contre Troyes, une rencontre diffusée en direct sur France 3. Et à noter que c'est un match que vous pourrez également suivre en direct sur notre site internet. Cette édition est terminée, merci de l'avoir suivi, très bonne soirée et à demain. France 3 vous présente la météo avec Homestore Balitran. Toutes les saisons de la maison. Demain, le temps sera mitigé, du soleil le matin sur les Alpes-Maritimes et puis dégradation, et le contraire, quelques gouttes de pluie le matin puis retour du soleil l'après-midi sur le Var. Les vents s'orienteront est sur la baie des Anges, 40 km/h. Les températures seront dans l'ensemble stationnaires. Et demain, Saint-Hermann. Bonne soirée. France 3 vous présente la météo avec Homestore Balitran. Toutes les saisons de la maison.